389. Mon Dieu, tu m'as accordé des grâces et je ne t'en ai pas remercié. Tu m'as envoyé des épreuves et je ne les ai pas supportées avec patience. Tu ne m'as pas retiré tes faveurs pour avoir manqué de reconnaissance et tu as supprimé les épreuves en voyant que la patience me faisait défaut. Mon Dieu, que ta générosité et ta miséricorde sont donc grandes. Hassan al-Basri. 390. L'abandon à Allah, c'est lorsque le cœur a confiance en Allah au point de ne s'appuyer que sur lui. Ou c'est être lié à Allah et s'en remettre à lui en toutes choses, sachant qu'il est connaissant de tout et compter plus sur ce qui est entre ses mains que ce qui est entre les nôtres. Ibn Ajiba. 391. La plus grande des épreuves de l'existence d'Allah est cette âme qui parle, qui a la faculté de discernement et fait agir le corps selon sa volonté, qui gère au mieux ses intérêts, qui s'est élevé à la connaissance des planètes et a acquis toutes les sciences qu'il lui était possible d'acquérir, et qui a constaté la présence du Créateur dans l'objet créé. Aucun voile, même épais, ne l'a empêché de voir. Et pourtant, on ignore sa quiddité, sa modalité, sa substance, son siège. On ne peut concevoir d'où elle vient, où elle va et comment elle s'est accrochée à ce corps. Tout cela implique que quelqu'un l'a créée et préside à ses destinées. C'est une preuve suffisante de l'existence d'Allah, puisque si elle existait par elle-même, sa condition ne lui serait pas inconnue. Gloire à Allah. Gloire à Allah. Ibn al-Jawzi, La chasse aux idées fugitives de Saïd al-Khatir. 392. 392. Ô aide de tout ce qui appelle à l'aide, conduis-nous justement. Ne laisse aucun cœur dans l'errance, car tu nous as guidés par ta grâce. Ne nous dissocie pas de ceux qui sont dans ton bon plaisir. Rien n'est plus amer à notre goût que la séparation avec toi. Sans ta protection, tout est confusion. Le monde matériel sape notre force spirituelle. Nos corps enlèvent le vêtement spirituel de nos âmes. Comment pouvons-nous sauver nos âmes sans ton aide? L'âme qui n'est pas unie à son bien-aimé est pour toujours perdue et misérable. Si tu n'admets pas une âme dans ta présence, même vivant, considère-la comme morte. Si tu fais reproche à tes esclaves, cela ne fait que convenir. Seigneur, et si tu dis que le soleil et la lune sont de la saleté, et si tu déclares que le grand cyprès est courbé, et si tu dis que les cieux là-haut sont méprisables et que les mers et les mines sont vides, tu dis la vérité, car tu es la source de toutes les perfections. Toi seul as le pouvoir de perfectionner. Tu es saint et libre de la non-existence. Tu dotes le non-existant de l'existence et lui apportes la vie. Jalal ad-Din Rumi dans Mathnawi. 393. Ô Seigneur, toi qui conclus un pacte d'allégeance entre le serviteur et toi, sans qu'il y soit pour rien. Toi qui témoignes de sa foi, sans qu'il y soit pour rien. Toi qui t'imposes la miséricorde envers le serviteur, sans qu'il y soit pour rien. Toi qui conclus un pacte d'amitié avec le serviteur, sans qu'il soit pour rien.
Il convient que le serviteur croyant se délecte maintenant qu'il a fait pacte d'amitié avec toi. Car le trésor de l'amitié ne contient que lumière. L'arbre de l'amitié n'a pour fruit que liesse. Le champ de l'amitié est vaste pour un cœur, et sur l'arbre de l'amitié, la possession du paradis n'est qu'une branche. Khwaja Abdallah Ansari dans Cri du cœur, Munajat.